Bonjour, bienvenue sur ce petit exercice où nous allons traiter une équation différentielle par transformée de Laplace. Donc voilà, donc on a une petite équation différentielle assez simple, du premier ordre. Donc y' de t plus y de t égale 1 avec y de 0 égale 0. Ça, c'est ce qu'on appelle, hop, je vous le rappelle, la condition initiale. Condition initiale. D'accord ? Important, lorsqu'on fait des transformés de Laplace, on a besoin de ce genre de conditions pour arriver à ses fins. Donc, on commence. Alors, on va partir de cette équation et on va prendre la transformée de Laplace de chaque côté. C'est-à-dire, je vais prendre la couleur orange, tiens, et je vais vous faire étape par étape ce qui se passe. Première chose, j'ai envie de résoudre ça, donc je vais passer par la transformée de Laplace. Donc je prends la transformée de Laplace à droite et à gauche. Voilà. Donc ça me fait quoi? Ça me fait L de y' de t plus L de y de t égale L de 1. Voilà. À partir de là, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais m'occuper de cette chose-là, de L de y' de t. Alors il y a une petite formule qui relie la transformée de Laplace de la dérivée de la fonction à la fonction de base, que je vais rappeler ici. Alors ici c'est L de y' de t, c'est égal à quoi? C'est égal à P. C'est égal à P. Donc ici le AP, je vous rappelle que P c'est de la fréquence, d'accord? P L de y de t moins y de 0. Et ça, c'est une définition très importante qu'il vaut mieux avoir dans les pattes quand vous faites des équations différentielles par transformée de Laplace. Donc voilà la chose, on poursuit. Donc ici ça me donne quoi? Ça me donne P L de y de t moins y de 0 plus L de y de t égale L de 1. Donc de là à là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, petite flèche, j'ai utilisé la définition de L, donc définition def de L de y' de t. D'accord? Voilà ce que j'ai fait. À partir de là, je peux faire une petite simplification que je vais faire en bleu, tiens. Cette chose-là, ici, je peux dire que c'est égal à 0, c'est mes conditions initiales, qu'on a vu plus haut, qu'on a vu là. D'accord? Donc c'est égal à 0, ce qui va me simplifier l'affaire, ce qui est toujours ça. Donc c'est bon à prendre, donc je l'utilise tout de suite. Et je vais faire une mise en facteur, c'est-à-dire que là j'ai L de y de t, L de y de t, je mets en facteur, ça me fait L de y de t, facteur de p plus 1 égale L de 1. Voilà. Hop. Ensuite, je vais rappeler une petite chose aussi sur L de 1. Alors, L de 1, c'est semblable à L de U de t, hein, d'accord, au niveau de la transformée de Laplace, et ça c'est égal à 1 sur P, d'accord. Donc ça c'est important, c'est semblable, donc c'est, je vais mettre comment, ouais, semblable à la valeur obtenue
pour U de t. D'accord, donc c'est une petite chose à faire attention. Je poursuis. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai L de Y de t de P plus 1, c'est égal à 1 sur P. Et donc là, je peux finir ma première étape, c'est-à-dire que je peux dire que, je vais le mettre en or, hop, première étape, on a obtenu la transformée de Laplace de la fonction y de t, fonction qui est solution de l'équation différentielle de départ, hein, avec une condition initiale, voilà, qui est égale à 1 sur p facteur de p plus 1. Pas mal. Donc ça c'est déjà la première étape. J'arrive ici. Pourquoi pas, c'est pas mal. Maintenant je poursuis. Le but du jeu, ça va être de décomposer cette fonction rationnelle en deux fractions. Donc on va avoir des fractions plus simples. On fait ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples. Donc ici, je poursuis avec tac, hop. Ici, on va faire ce qu'on appelle une décomposition. Donc décomposition en éléments simples. D'accord? C'est aussi quelque chose d'assez classique. Donc pour ce faire, je vais poser que tac, je vais prendre un peu d'espace quand même pour être à l'aise. Tac, 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 tac. Donc c'était la première étape. Ici, hop, décomposition en éléments simples. Donc ici, ma 1 sur P facteur de P plus 1. Je veux que ça soit égal à A sur P plus B sur P plus 1. Avec ici, alors, je vais mettre comment? Je vais mettre comme ça va être pareil. D'accord? Avec A et B des constantes. D'accord? Constantes qu'il faut rechercher. Donc on va commencer le boulot. Quand ce boulot de là, c'est égal à quoi ça? Ça, on met tout au même dénominateur, c'est-à-dire qu'on remet tout sur P facteur de P plus 1, et c'est parti. Donc là, ça me fait A facteur de P plus 1 plus B fois P. Je poursuis. Donc ici, on développe. Qu'est-ce qu'on a? On a AP plus A plus BP. Donc je vais faire une mise en facteur par P. Donc ça me fait A plus B, le tout facteur de P, plus A, et tout ça sur P plus 1. Et là, je pense à d'une chose que je vais noter en bleu, c'est que cette chose-là que j'ai entourée, là, ici, le 1 de départ, il doit être égal à ce nouveau terme que je viens de calculer, ici, qui est très important pour la suite. Donc voilà, il va falloir faire attention, et je vais utiliser ça. Donc, pour cela, je vais le noter en bleu. Ça implique quoi? Ce que je viens de noter, ça implique que 1 est égal à A plus B facteur de P plus A. Je peux rajouter un terme, je vais le rajouter en rose, juste pour montrer que c'est juste une aide. Donc une aide qu'on peut rajouter, c'est que ici, devant le 1, j'ai 0 P plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je vais faire l'égalité, je vais faire de l'identification, ou de l'égalité des ordres, c'est pareil. Donc c'est-à-dire qu'ici, cette constante-là doit être égale à cette constante-ci. Et cette constante qui est devant le P doit être égale à cette constante qui est devant ce P là. Donc j'ai quoi ici? J'ai quoi? Je vais avoir donc un système d'équations. Alors en jaune, je vais avoir que 0 est égal à A
plus B. Bon, c'est déjà un premier point. Et en rouge, je vais avoir que 1 est égal à A. Je poursuis le boulot. Donc ici, j'ai quoi au final? Je vais avoir que A égale 1. Et si A égale 1, il faut que B soit l'inverse de A, soit l'opposé de A exactement. Donc c'est-à-dire que B est égal à moins 1. Voilà, je viens de trouver mes deux valeurs. Impeccable. Donc ça veut dire quoi? J'en déduis que, en or, L. Donc j'en déduis quoi de ça? Hop, petite flèche. Tac, tac, tac. J'en déduis que L de Y de T qui est égal à A sur P, donc c'est égal à 1 sur P moins 1 sur P plus 1. Voilà. Deuxième résultat. Donc après la décomposition d'éléments simples, ma transformée de Laplace de la fonction qui est solution de mon équation différentielle de départ peut s'écrire comme ça. Donc ça c'est déjà un premier point. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et ben on va faire l'inverse. Donc c'est-à-dire qu'à partir de là, je vais faire ce qu'on appelle la recherche de l'original. Donc ici on va rechercher l'original. Donc recherche de l'original. Donc c'est-à-dire entre parenthèses la question qu'on se pose c'est quelle est la valeur? Oups. Quelle est la valeur de y de t? Donc la transformée de Laplace ne m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est la valeur de y de t. Je poursuis, je vais descendre un peu pour la deuxième étape. Donc bim, voilà. Et c'est parti. Donc ici je vous rappelle que je suis à partir de mon résultat d'avant. Donc c'est L de y de t. C'est égal à 1 sur P moins 1 sur P plus 1. Donc ici je vais faire l'inverse. C'est-à-dire je prends L moins 1 de ce que j'ai là. Donc je vais obtenir y de t est égal à l'inverse, transformer de Laplace inverse, de 1 sur P, pour trouver l'original, moins L de moins 1, de 1 sur P plus 1. Et ici, hop, je vais avoir besoin de mes tables. Donc soit vous allez chercher dans une table, donc je vais noter ici, table, quelque chose que vous connaissez. Alors, pour commencer le boulot, je vous rappelle que ce qu'on avait vu au tout début, je le remarque, c'est que L de 1, c'est égal à 1 sur P. Donc forcément, L moins 1 de 1 sur P, c'est égal à 1. Donc c'est déjà une chose qui est plutôt pas mal. Donc ça c'est mon premier point. Deuxième, si vous faites L d'exponentielle de AT, je vous le rappelle, L de exponentielle de AT, ça va s'écrire comme comme 1 sur P moins A. D'accord? Donc ici, si je fais L2, donc ici, si je fais L moins 1 de ce que j'ai ici, là, 1 sur P plus 1, 1 sur P plus 1, donc je vais dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est l'exponentielle de moins 1t. Donc là, j'ai exponentielle de moins t. Voilà, donc ici, je me retrouve avec... Alors, là je suis allé voir la table que j'ai notée en rouge. Donc là, c'est avec une table. D'accord. Alors vous les connaissez, mais c'est des choses qui doivent être aussi naturelles que des, par exemple, que des dérivées ou que des primitives. Connaître sa dérivée, connaître ses dérivées et ses primitives, ben là c'est le même principe ici, c'est que je connais mes tables
de transformer de la place. Donc voilà, je sais à quoi ça correspond, je les ai déjà calculés, je les ai tellement manipulés que maintenant c'est dans le disque dur, j'ai envie de dire. Donc mon y de t, ici, ça va être l'inverse de ça, ça va être 1 moins exponentielle de moins t. Donc solution, je vais écrire la solution. Donc solution, la solution de l'équation différentielle avec la condition initiale y de 0 égale 0 et c'est quoi? C'est y de t égale, alors généralement on le met dans ce sens là, moins exponentielle de moins t plus 1. Voilà. Donc c'est un petit exercice de transformer de la place. Voilà, très simple. Très simplement. J'utilise pas la fonction causale. Pas comme dans l'exercice 2. Là, c'était plus, on va dire, bon enfant. Je le fais de manière tranquille. On aurait pu rajouter des u de t. Ici, j'ai pas de retard, j'ai pas de problème de retard, de fonction tardée ou de fonction avancée. Voilà, donc ça c'est... Donc je le fais tranquillement sans me prendre la tête, sans rajouter des u de t, parce que j'en ai pas besoin réellement. Je sais que c'est des fonctions qui sont de base causale dues à la transformée de la place qui a lieu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce petit exercice. On peut faire juste un petit débrief rapide. Je remonte. Bam. Donc là, si je fais étape par étape, la première étape, mon équation différentielle, ma condition initiale, c'est de trouver la transformée de la place que j'ai notée ici, là où vous voyez mon curseur, la transformée de la place de la fonction qui est solution de mon équation. Donc pour cela, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé la transformée de la place, sa définition, la définition de la transformée de la place d'une fonction dérivée, pour retrouver la transformée de la place de la fonction de base qui m'intéresse. Les transformées de la place que je suis censé connaître, du style L de 1, transformée de la place de 1 c'est 1 sur P, donc semblable à la valeur obtenue pour la fonction échelon unité. Je poursuis. Dès que j'arrive à ma transformée de la place propre, je commence la décomposition en éléments simples. Très bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ici, au lieu d'avoir une grosse fraction, je veux plein de petites fractions. D'accord? De préférence des fractions qui me ramènent sur des... qui me ramènent à des... à des fonctions que je connais en tant que transformée de la place. C'est-à-dire que la décomposition d'éléments simples, elle a un intérêt, c'est de retrouver ça peut être des exponentielles, des cosinus, des sinus, des polynômes, des constantes. Voilà, ça sert vraiment à ça, à retrouver des fonctions plus simples derrière. Donc ça c'est un premier point. Donc j'ai fait ma décomposition d'éléments simples, et ici j'ai fait ce qu'on appelle, je peux le rajouter en bleu, ce qui s'est passé ici en bleu, schlack, c'est soit on appelle ça de l'identification, donc identification, très important, identification ou égalité des ordres, c'est la même chose. C'est plutôt des, là c'est plutôt des, j'ai envie de dire c'est une question de personne. On peut dire qu'on fait l'identification par rapport à ce terme-là que j'avais entouré, ce terme-là que j'obtiens avec des A et des B que j'ai aussi entouré. Et je fais ce qu'on appelle l'identification ou l'égalité des ordres. De toute façon, le but du jeu, c'est que les deux numérateurs soient égaux pour trouver mon A et mon B. À partir de là, je poursuis le boulot, ça se passe pas trop mal. Ici, mon A plus B il vaut 0, mon A il vaut 1. Système de deux équations très basiques, il n'y a pas plus simple. Hop, j'obtiens mon A et mon B, et j'obtiens la nouvelle transformée de la place de ma fonction qui se trouve sous deux petites équations. Ensuite, je poursuis le boulot, je vais rechercher l'original. C'est-à-dire que je veux y de t, la transformée de la place de y de t, ça ne m'intéresse pas plus que ça, réellement. Moi, ce que je veux, c'est y de t par rapport à mon problème de base. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que ici, je vais passer à l'inverse de la transformée de la place. Donc, c'est-à-dire que je remonte, au lieu d'avoir une fonction dépendante de la fréquence, je vais avoir une fonction dépendante du temps. D'accord? Je rappelle que la transformée de la place passe d'un temps à une fréquence, et l'inverse d'une fréquence à un temps. Donc ici je vais repasser à mon y de t, donc en le faisant à gauche j'obtiens mon y de t, et il faut que j'aille chercher les inverses de l'inverse de la transformée de la place de 1 sur p, et l'inverse de la transformée de la place de 1 sur p plus 1.
Cette fois-ci, j'utilise encore mes tables. Comme je vous l'ai dit, il faut que ça soit aussi naturel que des dérivées ou que des primitives. Il faut vraiment que ça soit rodé. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que l'inverse de 1 sur P, c'est égal à ma constante 1 qu'on avait vu au tout début. Et j'obtiens une forme qui est très générale, qu'on obtient assez souvent, c'est 1 sur P plus 1. C'est donc une forme en 1 sur P moins A. Et là, je l'ai calculé à ma droite. Ici, là, j'ai calculé à ma droite. Ça me fait exponentielle de moins t, pépère, impeccable. J'obtiens mon y de t. Je le remarque ici. Donc, ce que j'ai trouvé, en finalité, ce que je viens de trouver ici, c'est la solution de l'équation différentielle avec la condition initiale y de 0 égale 0. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit exercice.